Coucou tout le monde. Alors, je vous présente de nouveau Harry dans Le Retour. Il est revenu à la maison tout simplement parce que c'est les propriétaires à qui je l'avais donné n'ont pas fait le changement d'identification et de nom, ce qui veut dire qu'il a été retrouvé par un mec dans la rue. Ce mec l'a récupéré au lieu peut-être de le laisser retourner chez ses maîtres. Et il m'a téléphoné pour me demander d'aller le chercher. Malheureusement, j'ai eu un impondérable et je n'ai pas pu y aller. Et du coup, il l'a amené à la fourrière, ce gros connard. Coucou tout le monde. Alors, excusez-moi pour ma tronche. Je suis crevée. Mais c'est plus... Enfin, c'est une fatigue physique et psychologique aussi. Hein. Donc, vous avez vu Harry. J'ai passé 3-4 jours, mais de folie. Voilà. Parce que, comme je vous l'explique au début de la vidéo, j'ai donc placé les chatons, ça fait maintenant 3 mois, voilà, et ne sachant pas, étant donné que je n'ai jamais donné d'animaux, lorsque j'ai reçu le papier d'identification, pour faire le changement d'adresse, je l'ai envoyé à chaque propriétaire. Seulement, le propriétaire d'Harry n'a pas fait le changement. Et ça, je ne pouvais pas le deviner. Et j'ai reçu le coup de fil d'un mec qui me disait qu'il avait retrouvé un chat à mon nom. Il s'est renseigné, effectivement, étant donné qu'il a un tatouage, eh bien, il est à mon nom. Et là, je me suis dit, un chat à mon nom. Bien, donc j'ai demandé des photos, effectivement, j'ai reconnu Harry. Et ce mec habitait quand même tout à fait dans le quartier des propriétaires. Alors, j'ai plus l'adresse, hein, mais je sais le quartier dans lequel ils habitent. Donc, ce connard de bonhomme, je lui ai demandé de laisser le chat retourner chez lui, parce que je pense qu'il a l'habitude, hein, Harry, de se balader, vu qu'il y a des parcs juste à côté de ses propriétaires. Et le mec m'a dit, non, non, venez le chercher. Bon, donc j'ai eu un impondérable, je n'ai pas pu aller le chercher. Et je n'ai pas prévenu, parce que vraiment, j'avais passé une journée à essayer de retrouver les propriétaires. Enfin, j'ai passé une journée au téléphone avec le vétérinaire, avec l'association des chats dans la ville. Ça a été un parcours du combattant. Hein. Et le pire, c'est que j'avais jeté les coordonnées de tous les propriétaires peut-être 15 jours auparavant. Là, hein, parce que je me suis dit, au bout de 3 mois, c'est bon, les chats, maintenant, j'ai plus de problème. Voilà. Eh ben si, voilà, ça tombe sur qui? Sur moi. Voilà, hein. Donc, je n'ai pas donné suite je devais aller récupérer ce chat samedi dernier, ou vendredi dernier, là. Et nous sommes aujourd'hui mardi, d'accord? Et donc, j'ai quand même envoyé un texto en disant que j'avais eu un impondérable et que je ne pouvais pas venir récupérer le chat, en lui disant de le remettre quand même dehors pour qu'il puisse rentrer chez lui, parce qu'en fait, il était prisonnier, hein, là, le chat, hein. Il y a tellement de chats qui appartiennent à des propriétaires, je vois dans mon quartier, et ils se baladent et ils retournent chez eux, mais seulement si vous le prenez chez vous. Voilà, j'avais eu le mec au téléphone en lui demandant dans quel état était Harry, si ça faisait longtemps qu'il était devant chez lui, et le mec, le con, me dit non, je viens de le voir. Bien, donc et je lui dis, mais pourquoi vous l'avez récupéré, étant donné qu'il est tatoué, qu'il n'est pas amaigri, qu'il a l'air en bonne santé? Il me dit tout simplement parce qu'il miaulait devant chez moi, alors que tous les autres chats qui se baladent et qui appartiennent à des gens, voilà, ne viennent pas miauler. Bon, ben gros con, ouais, ben s'il miaule, c'est peut-être parce que tu lui as parlé aussi. Hein. Bon, ben, bref. Donc, il m'a répondu au texto quand j'ai dit que j'avais un impondérable. Alors là, ça a commencé, je me suis dit, toi, t'es un gros con. En me disant que sur le plan, alors ça j'aime pas dès qu'on parle, que sur le plan pénal, alors j'ai horreur qu'on me parle de pénal, quoi, parce que je sais, sur le plan pénal, j'étais responsable, connard, je le sais, et que de toute façon, vu le lapin que je lui avais posé, eh bien, il allait faire le nécessaire et que solidarisait totalement de cette affaire. Connard, on t'a rien demandé au départ, quoi, hein, voilà. Et le week-end, le dimanche est passé. Je me suis dit, de toute façon, il a fait le nécessaire, je vais avoir des coups de fil lundi.
Donc déjà, c'était angoissant, parce que je me suis dit effectivement, sur le plan légal, ok, bien. Lundi, donc hier, je reçois un coup de fil de la Fourrière. Évidemment, le con, parce que j'avais quand même demandé, quand il m'a appelé, comment on faisait. Moi, j'aurais aimé qu'il me l'amène, vu qu'il est à Vichy, et il m'a dit, écoutez, venez le chercher. Seulement, pour aller à la Fourrière, qui est quand même à 15 bornes de chez nous, il est là, par contre, les kilomètres, ce gros connard les a fait, pour amener le chat à la Fourrière. Je vous dis pas le traumatisme, le chat, pour le chat. Donc, il a passé le dimanche à la Fourrière, dans une cage, voilà. Alors que là, vu son état, vous le voyez, eh bien, il a reçu de l'amour, il n'est pas apeuré, il a été, je pense, heureux pendant 3 mois. Alors les cons, effectivement, parce que tout le monde est fautif dans cette affaire. Moi, la première, avec la confiance, la connerie que j'ai eue de ne pas remplir moi-même le document, les connards qui n'ont pas fait le changement, le con qui récupère le chat, enfin, dans l'histoire, tout le monde est quand même fautif un peu. Bon, moi la première, Bon. Donc, eh bien, lundi, hier, la Fourrière m'appelle en me disant, voilà, madame, il faudrait que nous avons récupéré votre chat, Harry, etc. Parce que je les avais appelés, moi, au départ, pour demander si quelqu'un avait réclamé Harry. Et il m'avait dit non. Donc là, lundi, il m'appelle en me disant, eh bien, on a Harry, bon, la femme était au courant de tout ça, que c'était pas le mien, mais légalement, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça a été des négociations. Elle me dit, écoutez, il faut venir le chercher, ça va vous coûter 89 €. Bien. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire quoi? J'ai Mélodie. Vous avez vu comment se trouvait mon appartement quand j'ai soigné les 5 chats. Je me suis dit, non, là, ça va pas recommencer, quoi. J'aime les animaux. Je me suis investie et je ne regrette pas. Mais là, d'un coup, un chaton me revient, quoi. Il a 7 mois, voilà. Donc, j'ai donc appelé la présidente de l'association des chats dans la ville en lui disant, voilà ce qui m'arrive. Alors, je vous avoue, franchement, j'étais en larmes, parce que le stress que j'ai vécu pendant 3-4 jours, ça a été une horreur. Donc, je l'appelle en larmes, elle me dit, ne pleurez pas, venez chercher un chèque, je vais payer la Fourrière, 89 €, je vous dis pas, moi, j'ai pas l'argent non plus, Donc, alors me voilà quand même partie chez la présidente qui me fait le chèque. Sur ce, je téléphone chez le veto parce qu'il fallait qu'il me fasse un duplicata de l'identification. Parce que j'ai plus de papier, moi. Donc, aller chez le veto, ça coûte 4,50 € pour qu'ils vous fassent un duplicata. D'accord? Donc, je leur dis, voilà, il faut amener le chat. Voilà, donc, j'avais le chat, bon. J'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai téléphoné chez le veto en disant, je vais vous amener le chat, pas de problème. Vous le croyez, vous? Vous le croyez, vous? J'arrive à la Fourrière, parce que j'étais tellement fatiguée que j'avais dit à la dame de la Fourrière, je ne sais pas si je viendrai aujourd'hui. Il faut savoir que la Fourrière est ouverte de 10 h du matin jusqu'à 17 h. J'arrive donc là-bas, j'avais pris quand même un cacheton tellement j'étais hyper stressée, j'arrivais plus à respirer à cause de tout ça. Ça fait quand même, ça fait beaucoup. Donc j'arrive à la Fourrière, oui, mais comme je suis quelqu'un de très chanceux, eh bien vous croyez que la personne de la Fourrière, étant donné qu'elle est seule, était partie en intervention, récupérer un chat blessé. Donc j'étais côté SPA, et ils m'ont dit, écoutez, attendez, oui, j'attends. Donc ils ont quand même contacté par téléphone, puisqu'elle a quand même un portable qu'on ne communique pas. Ils lui ont dit, voilà, il y a une dame qui vous attend, qui vient récupérer un chat. Bon, j'ai attendu quand même 1 heure à la SPA, assise, bon, c'était sympa, les filles étaient vachement sympas. Et là, la dame est arrivée, il a fallu que je remplisse des papiers pour le récupérer, que je donne le chèque de l'association, heureusement, et je suis repartie avec ce chat qui miaulait comme un dingue dans la caisse à chat, dans la caisse de transport, tellement il devait être perturbé, je vous dis pas, il passe d'un maître à un con qui le récupère. Ce con qui le récupère, il le garde 2 jours chez lui. Ensuite, il le met dans une caisse de transport, il l'amène à la Fourrière. Moi, je vais le récupérer à la Fourrière pour le ramener chez moi. Je l'amène d'abord chez le veto. Enfin, le chat était quand même, là, vous voyez, il est hyper calme. Donc, ça a été une horreur. J'ai vécu, je peux vous le dire. Alors, ça va, il y a des gens qui vont peut-être dire, attends, c'est rien par rapport à d'autres choses. Et je sais, je sais que dans la vie, il y a plus grave. Mais croyez-moi que quand vous êtes confronté à ça, avec le plus grave que vous vivez également au quotidien, faut le savoir,
parce que personne connaît vraiment ma vie, hein, et ben je peux vous dire que là, vous dites stop, quoi. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, toute cette merde, quoi. Hein. Voilà. Donc, hier, j'étais tellement contrariée, je suis rentrée à la maison, je suis tombée sur ma voisine qui a adopté Misou, et j'étais dans un... Bon, ça allait mieux, je pleurais plus, et je lui dis, j'en ai tellement marre que je vais le garder, Harry. Parce que là, je n'en peux plus, quoi. Donc, j'ai Harry à la maison, et il se trouve qu'effectivement, il a 7 mois, c'est un jeune chat, donc il court partout. Vous avez quand même vu que j'ai refait tout mon salon, j'ai racheté des meubles, ça m'a coûté quand même une blinde, tout ça. Hein. Et donc là, eh bien, la nuit portant conseil, voyant quand même que ce jeune chat, c'est normal, Harry, il est mignon, il est adorable, il est câlin, mais il est jeune, il court partout, il saute partout, il s'accroche à mes fauteuils, il a sauté sur mes rideaux, mais sans vouloir grimper aux rideaux. Mais je veux dire que là, je ne me sens plus capable de supporter tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin pour le donner à nouveau. Seulement, il a 7 mois. Alors, c'est pas garanti, mais je ne peux pas le garder. J'aime les animaux, mais là, 2 chats chez moi. Mélodie est adorable, elle est adulte. Lui, c'est un bébé et je n'ai plus le courage, sincèrement, ni la force de supporter un chat jeune, hein, et puis qui s'amuse, qui est tout fou, qui grimpe partout, je le vois sortir ses griffes, sauter sur mes petits fauteuils avec toutes griffes dehors, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai Harry à la maison, j'ai mis l'annonce et je souhaite vraiment du fond du cœur, parce que je ne vais pas le donner à n'importe qui, hein. Croyez-moi, hein. Alors, vous me voyez me rapprocher de mon téléphone, parce que au moment où je monte cette vidéo, je reçois un appel, donc je le prends pensant que c'était suite à l'annonce. Vous le croyez, si je vous dis que c'est la fourrière, c'est un bonhomme cette fois, qui m'appelle pour me dire Madame Nien, je vous téléphone pour vous dire que nous avons votre chat Harry chez nous. Ah, bon, je lui dis non, le chat je l'ai récupéré hier, il est chez moi. Ce qui veut dire que même là, il n'y a aucune coordination. Putain, non, mais je vais devenir folle, ce n'est pas terminé l'histoire. La nana que j'ai eue hier, j'ai rempli les papiers, j'ai payé, je suis partie avec le chat, et là maintenant il y a un mec qui vient de m'appeler pour me dire c'est la fourrière, vous pouvez venir récupérer votre chat. Putain, mais avant de m'appeler, renseigne-toi, quoi. Hein. Non, mais franchement, mais on vit, je vous jure. De toute façon, vous êtes toutes et tous confrontés à ça. On vit dans un monde de dingue. Moi, je le dis, il n'y a plus aucune communication au sein des entreprises, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que vous allez n'importe où, personne ne... Mais il n'y a aucune information qui est transmise, hein. La preuve, là, le mec m'appelle en me disant d'aller chercher Harry. À moins qu'il ait peut-être un clone, hein, ou 15 clones. Hein. Putain, mais ça m'énerve. Hein. Ah non, mais là, il y a quoi péter un boulon, quoi. Hein. Franchement, hein. Ah non, mais là, je suis énervée. Vous pouvez même pas savoir, quoi. Attendez, c'est bon, on est mardi, le chat, je l'ai récupéré hier. Foutez-moi la paix. Hein. Putain. Voilà, excusez-moi de dire putain, vous savez que c'est mon mot. Mais là, comprenez que je sois crevée. Hein. Bien. Alors, je finis. Le chat, je le mets à l'adoption, à nouveau. J'attends le vétérinaire. Alors, quand je vais chez le vétérinaire pour le duplicata, la précédente association avait appelé en disant qu'elle paierait les 4,50 €, hein, qu'ils envoient la facture. Et bien, vous le croyez, ils ne peuvent pas faire de facture par rapport à ça. Donc, j'ai dit, écoutez, laissez tomber, je paye, quoi, 4,50 €. Je vais les payer, hein, parce que franchement, là, sinon, je vais carrément péter un boulon. Hein. Pour 4,50 €, c'est pas comme si c'était 10, 20 € ou plus. Hein. Voilà. Donc, j'ai payé 4,50 €. Là, on est en train de m'appeler. Ah non, mais c'est un truc de fou, quoi. Hein. Voilà. Donc, effectivement, j'allais pas me maquiller pour faire cette vidéo. Hein. Voilà. Non, mais franchement, hein, alors effectivement, vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à me mettre des boucles d'oreilles, m'arranger quand j'ai une vidéo à faire. Hein, voilà, en plus, là, c'est de l'impro,
Comme d'habitude, d'ailleurs, toutes mes vidéos sont improvisées. Hein. Je ne prépare rien à l'avance. Là, j'avais ça à vous raconter. Donc, voilà, je suis encore en tenue de maison. Hein. Voilà. Parce qu'à 14h, j'amène Ernie chez la toiletteuse. Hein. Ah non, 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 non. Donc j'ai vécu, voilà, et ça continue, c'est pas fini. Peut-être qu'ils vont me rappeler encore un autre, ou peut-être, je sais pas moi, hein, peut-être que c'est un chat qui va m'appeler en me disant je suis Harry, viens me chercher hein, à la fourrière. Hein. Vous le croyez, vous? Ah non, mais là. Et Harry va m'appeler, miaou, miaou, viens me chercher à la fourrière. Hein. Ben, je lui dirai, mais non, t'es là. Hein. Putain. Ah, voilà, que ça m'énerve, c'est affreux. Hein. Alors voilà, bah écoutez, je voulais vous raconter quand même cette péripétie. Hein. Alors, moi, je vous le dis, si j'ai un conseil à vous donner, vu l'expérience que je viens de vivre, hein, si vous donnez un animal, ne faites pas la connerie que j'ai faite parce que j'étais pas au courant. Surtout, ne faites confiance en personne. Gardez le document et vous le remplissez vous et vous l'envoyez directement à, je crois que c'est l'ICAD ou je sais plus. Envoyez-le vous, hein, parce que voilà, vous faites confiance et total, je savais pas moi, hein, non plus, hein, parce que le vétérinaire aurait peut-être dû m'expliquer aussi. Hein, enfin bon, on va se calmer, zen. Hein. Voilà, donc écoutez, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous raconter cette anecdote. Et j'espère avoir des appels pour Harry, hein. Parce que franchement, non, j'ai pas je ne me sens pas, la force et puis je vous dis pas, sur le plan financier, sur le plan, dans le domaine du boulot, je veux dire, c'est un travail, hein. Ne croyez pas, hein. J'ai un chat, j'ai un chien, j'avais pas prévu d'avoir un chat, mais Mélodie, elle est géniale. Là, non, vous voyez, là, il est couché, il est adorable, hein, mais non, quand il a ses crises de folie, mais c'est normal, il est jeune, hein. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, l'affaire continue, hein. Voilà. Sur ce, hein, je vous envoie des tonnes de bisous, voilà. Et je vous dis, ciao, ciao. Voilà, je vous le montre une dernière fois. Mais c'est franchement, ça me fend le cœur. Je peux vous dire que ça me fend le cœur parce que je me suis tellement investie pour ces bébés. Et là, je me dis, en plus, ça a été le plus malade hein, au départ, faut le savoir. Hein. Et là, franchement, ça va me déchirer le cœur encore une fois de le voir partir. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force, ni je ne pourrai pas. Je ne peux pas le garder. Voilà. Là, il est posé, il est mignon, mais il saute après mes plantes. Voilà. Donc là, eh bien, vous ne le reverrez pas. Hein. Il vous dit au revoir. Et moi, eh ben, j'irai pleurer quand il va repartir. Ça, c'est clair et net. Je vous fais des tonnes de bisous. Et Harry aussi.